Bonjour. Bonjour. Pour commencer, peux-tu nous donner un prénom? Bien sûr, Anita. Alors Anita, nous sommes ici le lundi 7 mai 2018 devant la Maison de la Radio. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi tu viens avec nous devant ce site? Qu'est-ce qui te motive? Alors déjà, j'ai eu un écho en fait de mon meilleur ami qui était là, en fait, qui suivait justement les vidéos qui montrait un peu le mouvement. C'est déjà, j'avais mon côté en fait pas trop d'accord avec la société dans laquelle on est, être contre Macron, pardon, parce que je trouvais que sa façon de diriger le pays et puis comment nous on était manipulés en tant que citoyens ne me plaisait pas du tout. Et pour moi, c'était une occasion de montrer encore plus que je pouvais faire entendre ma voix de façon pacifiste, mais en montrant qu'on était présent et qu'on n'est pas forcément content de là où on est. Alors, est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu penses, je vais rebondir directement sur la portée stratégique du site. Oui. Qu'est-ce que tu penses du travail des médias en France et en particulier des médias publics? Je trouve qu'ils manipulent énormément les informations et quand on compare en fait avec d'autres médias de d'autres pays étrangers, c'est que les informations ne sont pas les mêmes, sont complètement changées et ce que je ne comprends pas pourquoi c'est fait. Donc je comprenais la manipulation qu'on a et voilà, essayer de faire en sorte de bouger ça. Donc pourquoi on est devant Radio France aujourd'hui, essayer de leur mettre une pression, de leur montrer qu'on a besoin d'informations réelles et qu'ils arrêtent de manipuler cela et montrer la vérité, quoi. Alors, est-ce que tu aurais des sites d'information étrangers ou alternatifs que tu pourrais citer pour dire... Moi, c'est vrai que je regardais plus les informations américaines, donc tout ce qui était CNN, Sky News, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus télévisé, mais je me comparais un peu avec les télévisions françaises, donc BFM, TF1. Et quand je comparais même des interviews en fait live qui se faisaient, par exemple celle de Trump et de Macron, je voyais des déformations, on va dire, de discours qui se faisaient même en live, qui m'étonnaient énormément et qui me disaient que, voilà, qui me confortaient encore plus dans mon idée à me dire que les informations sont changées selon l'endroit où on est en fait. Donc on n'a même pas besoin d'aller chercher très très loin pour l'alternatif, les médias anglophones en soi sont... La télévision, la radio, il suffit juste d'aller dans différents pays, que ce soit en fait russe ou même anglaise et américaine, on voit déjà les informations, comment elles sont changées, comment elles sont manipulées vis-à-vis du président français ou même américain, comment les informations sont manipulées. Juste ça, normalement, pourrait nous faire comprendre en fait comment on est mené en bateau. Alors, tu pourrais nous dire aussi un petit peu comment toi-même tu as fini par connaître des petits réseaux alternatifs, des informations alternatives. Qu'est-ce qui t'a éveillé particulièrement? Qu'est-ce qui t'a sorti du mainstream? C'est quand j'ai travaillé, en fait, j'étais dans la banque et dans l'assurance vie. Donc le fait de voir en fait comment on manipulait déjà les gens en fait au jour le jour au niveau de la finance, leur faire peur en fait au niveau de leur avenir, leur expliquer que voilà il y a la politique qui joue en jeu, l'avenir en fait au niveau de notre vie aussi, de les forcer à faire des placements en particulier, des choses en particulier qui m'ont déjà mis la puce à l'oreille. Et après c'était en fait avoir quelques références politiques, donc voilà des personnes qui me parlaient par rapport au programme, soi-disant programme de Macron. Et en fait, au niveau de Sarkozy, toutes ces choses-là, on m'a rendu curieux. Je me suis plus mis en fait au niveau après du PR, vraiment, où je voyais en fait certaines vérités qui se disaient, vouloir en fait l'énergie, les informations libres, en fait, un peu plus ouvertes, certaines choses, la sortie de l'Union européenne. Donc, c'est quand j'ai commencé à faire mes petites recherches à ce niveau-là. Je ne suis pas partie très loin et je suis encore en fait en recherche d'informations. J'essaie de plus encore découvrir dessus. Ça fait depuis vraiment peu, depuis février que je suis dedans. Mais je me suis dit que la seule façon pour moi d'entendre, c'est d'être présente et de montrer que je suis là. Et c'est vraiment avec UPR et maintenant ici avec vous au niveau de Radio France. D'accord, peut-être un appel à ce que chacun se mobilise pour terminer? Oui, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de personnes que je connais qui se plaignent, qui ne sont pas contents de là où ils sont, du système dans lequel ils vivent. Et j'aimerais bien leur donner du courage. Déjà, si aujourd'hui, moi je suis là, quelqu'un qui n'est pas forcément, on va dire, qui n'avait pas autant de courage il y a quelques mois, si aujourd'hui je suis là en face à me dire que je peux le faire, tout le monde peut le faire, on peut montrer notre voix, pas forcément s'imaginer qu'il y aura de la casse, qu'il y aura des problèmes, mais juste être là, entouré de toutes personnes qui pensent comme nous, et mettre une pression indirecte et se dire, on est tous là, on est sur une place, et juste notre présence déjà est un grand mot, est déjà assez fort. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir, merci. À bientôt.